Je suis donc retourné chez la poète pour embouteiller mon crème Bucha. Et je me suis forcé pour faire de belles prises de vue pour cette vidéo. À défaut d'être un peu moins drôle, cette vidéo sera plus belle. Mais pour vous remercier de votre loyauté, voici tout de même une bonne petite blague. Savez-vous comment on appelle un cocombre qui pétille? Un kombucha. Au moment d'embouteiller le kombucha, on peut l'aromatiser, avec par exemple une infusion de sapin, assez simple à réaliser. Si vous avez déjà dans votre prime jeunesse concocté une potion magique, vous savez comment faire une infusion de sapin. Si vous n'avez jamais fait de potion magique en étant petit, je vous conseille d'aborder le sujet avec votre psy lors de votre prochain rendez-vous. En plus d'une infusion de sapin, on peut extraire du jus de carotte pour assaisonner le kombucha. Il faut bien peler les carottes car la pelure ne goûte pas très bon. Et comme les carottes sont passées dans l'extracteur à jus, vous pouvez prendre de vieilles carottes molles. C'est une blague, ce ne sont pas des carottes mais du curcuma. Je vous rappelle que Marie-Ève est une hippie et que les hippies ont un amour obsessif pour le curcuma. Enfin, le dernier ingrédient qui assaisonnera notre crème Bucha, c'est le gingembre. Je n'ai pas de blague à faire sur le gingembre, c'est juste que ça goûte bon, du gingembre. Maintenant, c'est le moment d'extraire le jus de ces légumes racines. On voit que Marie-Ève a un peu plus d'expérience que moi quand vient le temps d'assembler son extracteur à jus. Sinon, j'ai décidé de renouer avec mon côté artistique et dans l'inspiration du moment, j'ai mis une vieille lentille Nikon sur ma caméra. Nikon. Nikon. Comme elle était encore froide, elle s'est remplie de buée, ce qui donne un côté rustique à l'image. Rustique, l'euphémisme le plus utilisé pour décrire un projet réalisé à l'arrache. N'empêche, vous n'êtes certainement pas habitué à voir des images aussi cinématographiques sur YouTube. Que voulez-vous, le flou va bien avec les ponts maçons. Ça, par exemple, c'est ce que j'appelle un beau bockel. Un bockel. Pour faire pétiller le kombucha, on ajoute du sucre avant d'embouteiller. C'est ce qu'on appelle la deuxième fermentation, en bouteille. Donc, une cuillerée de sucre dans chaque bouteille. Sucre s'écoulant, presque sablier annonçant l'heure du pétillant. C'était un haïku, il n'y a pas juste Marie-Ève qui est poétique. On enlève la mer de son jus et on tamise encore le kombucha avant de l'embouteiller. Comme c'est notre première recette de crème Bucha, on a fait plusieurs tests. Le premier, on l'a fait nature, sans rien ajouter, pour pouvoir déguster le crème Bucha dans toute sa pureté. Pour y avoir goûté, je vous dirais que ça goûte les dattes, ou la mélasse. Comme si on avait déraffiné le crème soda pour lui donner un goût plus naturel, ou plus brun. Imaginez un peu alors l'effet que le kombucha peut avoir sur votre intérieur. Le deuxième, on a simplement ajouté du gingembre. Marie-Ève dit que le gingembre donne du pétillant. On va voir si c'est vrai. En fait, non, parce que depuis l'enregistrement des images, j'ai ouvert les bouteilles et comme les bouchons n'étaient pas hermétiques, nos crèmes Bucha sont presque flattes. On en a fait un autre avec du curcuma et du gingembre. On l'a appelé le ginku, en l'honneur du ginkgo biloba, l'arbre aux 1000 écus. Le jus a la même couleur que les fruits du ginkgo. Fruits qui par ailleurs sentent le vomi. On en a fait un autre avec un mélange de sapin et de gingembre. Lui, on l'a appelé le sagin, parce que le mot sagin est à une seule lettre de faire le mot sapin. Le dernier était le saginku. Il contenait tous les ingrédients. On laisse fermenter pendant 3 jours à la température de la pièce, puis on met au réfrigérateur, ce qui a pour effet de stopper la fermentation. C'est sûr que comme on a fait plein de petites bouteilles à des saveurs différentes, ça complique un peu les choses, mais c'est assez simple faire du kombucha. Et sinon, pour la dégustation, eh bien j'ai embouteillé mon kombucha après 8 jours au lieu de 7. Ça goûtait donc un peu le vinaigre. Mais l'expérience est intéressante. Je vous reviens sous peu avec un nouveau projet, parce que oui, j'ai d'autres projets.